Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une vidéo qui ne sera pas très longue dans laquelle je vais vous montrer un mini haul de make-up que j'ai acheté donc chez Kiko, une partie chez Ayam. Donc il va y avoir des vernis et un peu de make-up, donc je vais vous montrer tout ça rapidement. Les produits sont encore dans les emballages, donc je vous les montre tels qu'ils sont dans le sachet. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Kiko, donc c'est une enseigne très connue, une enseigne qui vient de Milan. Et la particularité, c'est qu'on trouve vraiment de tout, jusque même en fait des produits cosmétiques pour vraiment pas cher. Et je trouve de bonne qualité. Alors je n'ai pas pris tout, hein, comme les rouges à lèvres, je n'en ai pas pris parce que je n'aimais pas la texture, je n'aimais pas les couleurs. Peut-être que je suis un petit peu... Alors on commence, donc je pioche dans mon petit sachet. Donc alors ça c'est un crayon sourcil que je trouve vraiment chouette. Déjà j'en ai pris deux, hein, parce que la couleur est géniale. Donc c'est le crayon précision numéro 2. Voilà. Alors la couleur c'est un brun froid. Alors ce qu'il y a de chouette aussi dedans, c'est que je ne sais pas si je réussirai à sortir tout ça. Ah si, il faut que je vous le sorte quand même. C'est que dans la petite boîte vous avez le taille crayon. Le taille crayon, sachant que la mine est quand même très petite. Donc voici le crayon. Donc ici d'un côté vous avez je vais réussir, hein. Vous avez donc vous avez le goupillon. La brosse est vraiment bien, donc elle attrape bien les poils, vraiment très chouette. Et la mine qui est très fine. Alors attendez, je vous montre celui qui est neuf, parce que comme je vous le disais, je l'ai déjà utilisé. Je prends celui qui est neuf. Donc voici la mine, que je vous swatche ça. Je vais mettre ici parce que marron sur marron on verra rien. Donc voici la couleur. Voilà, et elle swatch vraiment bien, enfin elle match vraiment bien avec mes sourcils. Donc ce crayon là est vraiment chouette. Et comme je vous le disais, vous avez le taille crayon dans la petite boîte, donc livré avec le crayon. Il se casse la figure. Il se casse la figure. Donc voilà pour ça. J'ai l'impression d'être à deux tensions. Donc ensuite, dans mon petit sachet, on va avoir le concealer également. Ouais, superbe découverte. Alors je le préfère plus que celui que j'utilise depuis déjà des années, qui est donc celui de chez MAC. Celui-ci en teinte NC45. Donc pourquoi je le préfère? Parce qu'il est simplement moins épais, il est beaucoup plus liquide, donc il ne rentre pas dans les plis par rapport à... On va essayer de parler la France quand même. Donc c'est quasiment la même couleur. Voilà, quasiment la même couleur, mais avec une texture beaucoup plus fluide. Donc ça vous donne quand même un rendu mieux fini, je trouve. En tout cas en ce qui me concerne, par rapport à mon âge et à mes ridules, on va dire de déshydratation, pas de vieillesse, parce que ça, voilà, je trouve qu'il est vraiment mieux. Donc voilà, donc pour le moment je laisse mon MAC de côté et j'utilise que celui-là. Et pour info, c'est la teinte numéro 8 de chez Kiko. Donc vraiment chouette. Ils ont, je crois qu'ils ont 7 teintes. Et bon, pareil, hein, je ne vous ai même pas donné les prix, mais c'est le crayon à sourcils, il me semble qu'il était à 2 € et des poussières. Le concealer, je crois qu'il était à 4 € et des brouettes, pareil. On continue. Alors, ça aussi, superbe découverte. Comme vous pouvez le constater, ces deux poudres se ressemblent énormément et sur la peau, on a quasiment le même rendu. Alors, c'est pas comme celle de Black Opal qui bloque le sébum, parce que c'est vrai que cette poudre-là, je l'aime parce que comme je sue beaucoup, elle m'aide en fait à réguler cet excès de sébum, chose que cette poudre ne fait pas. Mais en termes de matité, bon ben elle fait le job quoi. Elle est vraiment pas mal. Oui, donc je vous avais dit que c'était la teinte numéro 4.
Et ouais, le packaging vraiment pas mal. Donc voici pour la poudre que je remets, je dépose ici. Et de chez Kiko, mon petit sachet est passé par là. Alors de chez Kiko, on a ce mascara. Alors c'est un mascara noir. Donc mascara noir, vous verrez rien du tout je suppose. Et je cherchais un mascara comme ça depuis un moment. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je vous parle. Toujours packaging, vraiment pas mal. Alors voilà, moi je cherchais une brosse pour les bébés cils. Parce qu'avec les brosses traditionnelles, je n'arrive pas à mettre du mascara en bas. Voilà, c'est juste impossible. Et cette brosse, les amis, est géniale. Elle est vraiment géniale. Donc évidemment, il me faut mon miroir grossissant, hein, parce que vous savez quand même pourquoi. Mais elle est top. Elle est top. Et ce mascara, donc moi je l'ai eu, je l'ai acheté pendant les soldes et il coûtait 5 euros. C'est de mémoire que je vous donne ça, mais je sais que pour tout le maquillage que j'ai acheté, enfin tout, il n'y en a pas tant que ça n'a pas excédé les 30 euros. Donc c'est pour vous dire que les produits sont de bonne qualité, en tout cas pour ceux que j'ai achetés, et bon, packaging, ok, par rapport au prix, je trouve que l'effort est fourni. Et les produits sont vraiment bien. Donc ça, le mascara, vraiment chouette. Ensuite, alors moi je ne suis pas très rouge à lèvres, je préfère tout ce qui est gloss. J'ai acheté cette palette qui s'appelle la Smart. Donc c'est une palette de rouge à lèvres. De mémoire, il y en a 3. 3 avec des nuances. En fait, c'est tout un dégradé. Ça, c'est la palette numéro 2 que je vous montre de suite. C'est quasiment que des nudes, en tout cas les couleurs que j'arrive à porter. Donc c'est de la teinte 1 à 10, donc jean impeccable, j'ai rien à dire pour le prix. Alors ça m'a coûté à peu près 7 euros. Alors on a le petit pinceau et regardez ces couleurs. Donc vous avez le transparent, toute une gamme de nude jusqu'à des bordeaux et des chocolats, mais ils sont vraiment, ils sont pas foncés, donc c'est juste tout en nuances. Je trouve cette palette géniale, vraiment géniale. Après vous avez une palette plus rosée, une palette plus rouge, voilà, mais celle-ci elle est juste parfaite. Donc voilà pour cette palette de chez Kiko. Et j'ai pris également chez Kiko un vernis, alors je vous le montre déjà. Donc c'est un nude que j'ai déjà mis, mais que je n'ai pas gardé sur mes ongles parce que je le trouvais trop clair. Il est vraiment trop clair, donc c'est la teinte numéro 129. La teinte numéro 129. Alors, j'aime la couleur, elle ne me va pas. Donc, moi, je vais l'associer avec un irisé que je vais passer par-dessus pour donner plus de profondeur à cette couleur qui est, comme vous pouvez le constater, vraiment trop claire pour moi. Par contre, la tenue, c'est très opaque. C'est vraiment ce que j'aime dans les vernis opaques. Hein. Voilà, donc, je m'écoute parler, les amis. Je ne vais pas vous dire que je suis fatiguée encore, parce que c'est chiant de dire ça, mais ouais, de tension. Donc, voilà pour le vernis Kiko. Alors, il coûte que dalle, hein. C'est 1 euro et des poussières pour les vernis Kiko. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est... Ah non, chez Kiko, j'ai aussi autre chose que je vous montre de suite. Alors, je l'ai déjà dit, je ne sais pas si pour ceux qui ne me suivent pas, mais je ne mets jamais de crayon noir sur mes yeux, parce que mes yeux sont petits. Et quand je mets du kohl, en fait, ça me rapetisse les yeux et bon, ça me donne vraiment l'air encore plus fatigué. Et chez Kiko, j'ai trouvé cette ombre à paupières noire, alors très intense. Elle est mate, parce que je ne voulais pas que ce soit irisé. Elle est mate, c'est la teinte 15. Elle est excessivement pigmentée, très très pigmentée. Je vous swatche ça ici. C'est malin, tiens. Voilà, vous voyez, très très pigmentée. Et elle est vraiment bien. C'est avec ça que je fais mes ras de cils. Elle est tellement pigmentée. Vous voyez, ça a du mal à partir. Et pareil, les packaging, pareil, super. Alors la petite particularité, alors moi j'apprécie, hein, on retrouve cette particularité dans les produits de luxe et puis les produits MAC. En fait, les packaging sont aimantés.
Alors ça, je trouve ça vraiment bien. Donc cette ombre à paupières, super. Alors inutile de vous dire que vous avez des dizaines de couleurs différentes dans ces petits boîtiers, en tout cas, plusieurs couleurs. Donc ça va du noir jusqu'à des couleurs ultra pop, voire fluo. Il y a de tout. Alors je continue rapidement avec les vernis que j'ai achetés chez Essence. Donc Essence, c'est une petite marque que l'on retrouve dans toutes les grandes surfaces. Ce sont des prix mais vraiment dérisoires, encore moins chers que chez Kiko. Donc j'ai découvert depuis l'an dernier le Top Coat de chez Essence, donc qui est vraiment bien hein, pour le prix. Franchement, il fait le job. Et il y a ouais, je passe peut-être un petit peu vite dessus, mais c'est simplement un top coat. Par contre, ça aussi, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Je ne peux plus m'en passer quand je mets du vernis. C'est vous savez, le sèche-vite. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, essayez, vous allez l'adopter, c'est certain. Donc, c'est un petit flacon avec un liquide. Donc, il est utilisé avec une pipette. Vous mettez le produit sur le vernis et le top coat, vous mettez juste une goutte sur chacun de vos ongles et en quelques secondes, c'est fini, c'est sec. Donc, franchement, chez Essence, ça coûte dans les 2 € et des poussières. J'en ai acheté un, on va dire, je donne la marque de chez Bourjois à plus de 10 € alors que ça fait la même chose. Donc, si vous trouvez la petite marque Essence, allez-y, jetez-vous dessus, ça vaut le coup. En termes de vernis à ongles, j'ai également celui-ci de chez Essence, donc c'est un nude. Je n'ai pas trouvé la référence, je ne sais pas, j'essaie de vous la trouver et de la mettre en barre d'infos. En tout cas, sur le flacon, je n'ai rien vu, mais c'est n'importe quoi. Le numéro 98, Pure Beauty. Donc voilà pour ce vernis qui est vraiment bien, donc un vrai nude. Bon, il va peut-être pas forcément à ma carnation, mais je trouve que ça fait un bel effet, ça fait des mains vraiment nettes et propres. Donc voilà pour Essence. Chez Kiko, j'y retourne. Chez Kiko, j'ai trouvé ce vernis. Alors c'est un nude, mais qui ne me va pas. Voilà, il ne me va pas parce qu'il est vraiment trop clair. Ça va vraiment pour les personnes très très claires de peau, en tout cas à mon sens. Donc, mais par contre, la tenue est parfaite. Donc c'est pour ça que je vais le réutiliser, mais je vais l'associer avec un vernis irisé donc que je mettrai par-dessus pour lui donner un peu plus de profondeur, pour lui changer sa couleur. Et celui que je vais mettre par-dessus, c'est celui-ci. Donc c'est des vernis que j'ai trouvé, que j'ai acheté chez Ayam. Donc Ayam, c'est une boutique qui fait principalement de la maroquinerie, des montres, enfin tout un tas de choses, beaucoup de bijoux. Et ils se sont mis depuis quelque temps au maquillage. Je ne suis pas très fan, hein, je dois le dire, mais bon, j'aime les vernis, donc j'ai acheté celui-ci. Donc c'est la gamme Moire Shine Luxury Nudes. Voilà, donc celui-ci est parfait. Je l'ai porté pendant près d'une semaine, il n'a pas bougé. Jolie couleur, donc c'est un vieux rose, il est vraiment très très joli. Pour ce qui est de la référence, ben, je crois que c'est celui-ci qui n'a pas de référence, où je raconte encore n'importe quoi. De toute façon, voilà, c'est le numéro 14, la crème de la crème. Voilà, et donc vous avez vu le prix, donc 3,19 €. Donc une grande contenance, donc vernis vraiment pas mal. Et en édition limitée, toujours de chez Ayam, donc ça c'est... attendez. C'est... Alors le numéro 1, Provocative Pearls. Donc comme je vous le disais, c'est une édition limitée. Alors il est moiré, je ne sais pas si vous le voyez. Alors je l'ai mis sur mes ongles. Seul, il ne va pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. Limite, ça fait cadavérique. Donc ça ne va pas du tout. Par contre, associé à celui-ci, ça donne une couleur juste magnifique. Donc quand vous avez des vernis, quand vous achetez des vernis qui ne vous vont pas, c'est comme les rouges à lèvres, essayez de les mélanger et ça vous donne toujours quelque chose d'original. Et ces deux-là sont vraiment pas mal. Donc de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas si vous vous inquiétez. Et toujours chez Essence, donc c'est le gloss que je porte actuellement. Donc ça a coûté à peine, ouais, un petit peu plus de 2 €. Donc c'est un gloss rosé marronné, donc vraiment tout ce que j'aime. Je vous le swatch rapidos. Donc les packaging
packaging, pardon, pas top. Mais bon, bah, ça fait un moment que je l'ai sur les lèvres et ça n'a pas bougé. Donc voici la couleur. Vous voyez, rosé, marronné, il est vraiment chouette. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle bois de rose, mais en tout cas, il est vraiment pas mal, vraiment chouette pour des petits prix vraiment, enfin tout est abordable. Dans tout ce que je vous ai montré, je n'en ai eu que pour une quarantaine d'euros. Donc vous voyez, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Pardonnez mon manque de tonique, de tonus aujourd'hui, mais bon, encore une fois, c'est pas toujours évident, hein, quand on dort mal, c'est pas toujours top. Mais bon, on va se rattraper après. Donc si ça vous a plu, des pouces en l'air, des pouces en l'air. Si ça vous a plu, donc allez-y, hein, des pouces en l'air. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, Kézako, abonne-toi, voyons, abonne-toi. Et puis, bah, écoutez, jusque-là, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et puis à la semaine prochaine. Allez, salut, bye bye.